Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver aujourd'hui, ce samedi matin. C'est inhabituel pour moi, mais il faut dire qu'hier, j'ai voulu vous faire une guidance, j'avais commencé à filmer. Il faut dire que les énergies ne s'y prêtaient pas, étant donné que on a enterré mon ami, ouais, décédé après 3 ans de souffrance, on va dire, dans des doubles cancers. Pas évident du tout. Hier, les énergies étaient tellement négatives que je vais commencer cette guidance, hein, mais attaqué par des énergies, ouais, vraiment négatives. Du coup, j'ai préféré abandonner cette guidance et vous la faire ce matin avec des énergies, on va dire, beaucoup plus neutres, beaucoup plus jolies, on va dire. Voilà, une guidance qui risque d'être un peu longue. Une guidance aussi liée sur le sentimental, parce que Gilinox nous a sélectionné 8 oracles. D'habitude, c'est 7, là aujourd'hui, ça va être 8. Ouais, basé sur le sentimental. Excusez-moi, je suis encore un peu retourné par rapport à hier. Voilà, pour cette guidance, Giginox nous a sélectionné l'oracle du sixième sens, le Power of Love, l'oracle de la diode de Marie Guidance. Nous aurons l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet, le nouveau Béline revisité. Nous aurons les anges de l'amour. Nous aurons l'amour à mort, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles, qui concernera toutes les personnes qui sont en lien, on veut dire lien de flammes jumelles, d'âme sœur ou autre, ou simplement si vous avez une personne dans votre cœur. Que vous soyez en séparation actuelle, que vous venez de faire une nouvelle rencontre, ou une future rencontre, qui sait. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous demanderai de liker comme d'habitude pour le donner et recevoir. J'espère que vous allez passer un bon week-end parce que franchement, c'est la pluie nous, depuis 2 jours. Hier, 13 degrés toute la journée dans l'Aveyron. Du climat d'automne, de compte faire, du temps d'automne. Et comme je vous dis depuis un moment, nous sommes dans des énergies d'automne. Nous allons enfin peut-être commencer à récolter ce que nous avons semé au printemps, les mois précédents. Pourquoi? C'est normal. Qui dit automne dit récolte. Alors méfiez-vous parce que ceux qui ont aussi semer, on va dire, le mal, vont récolter le mal. Que ce soit des personnes qui sont intervenues dans la séparation, dans votre séparation avec votre autre, voilà, si vous avez récolté du bien et de l'amour, vous avez récolté ces mêmes énergies en retour. Voilà. Allez, je vous demanderai de liker, bien entendu, hein, pour le remerciement, même si cette guidance ne vous convient pas. Regardez, on a une première carte qui parle avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, de manipulation. Ah, manipulation, ça commence mal, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Allez, une manipulation par rapport, on parle de flammes jumelles, de déclic et de prise de conscience, et nous avons le manque d'écoute. Bon, tout compte fait, moi, ce que je vois, c'est par rapport à votre autre. Hein. Vous qui vous le considérez en lien de flammes jumelles, méfiez-vous de ce terme, parce que hein, c'est un effet de mode. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes très peu à être en flammes jumelles. Peut-être même pas une personne sur 1000. Alors ne mettez-vous pas ne vous couchez pas dans cette case hein, illusoire de spiritualité new age, on va dire. C'est un effet de mode. Bref, une flamme jumelle hein, qui a ce déclic, une prise de conscience, tout compte fait que elle aurait tout compte fait vous écoutez. C'est une personne qui par le passé ne vous a pas écouté. Vous avez peut-être pu lui donner des conseils ou autres. Hein. Une personne qui a manqué de confiance dans votre lien. Pourquoi? Parce que manipulée. Cette personne, pour la plupart d'entre vous, aurait été manipulée par un entourage familial ou relationnel. C'est une personne qui conscientise tout ça actuellement. C'est une personne actuellement qui est aussi en ébullition mentale, forcément honnête, et qui est, pour la plupart d'entre elles, dans l'annuaire de l'âme. C'est des personnes qui, tout compte fait, comme vous, sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. S'ils ont tout fait pour vous séparer et tout, vous allez passer par ces états. L'annuaire de l'âme, vous connaissez tous. Hein, vous savez à quoi ça correspond. Cette personne est en train de la traverser, cette annuaire de l'âme, ou est en train de la traverser. D'où cette prise de conscience, ce déclic qui va lui faire comprendre qui vous êtes vraiment, qui va lui faire comprendre tout le mal qu'elle a pu vous faire subir. C'est pour ça que cette personne est très tracassée actuellement. C'est une personne qui ne s'est pas écoutée, qui ne vous a pas écouté, qui a préféré écouter des énergies tierces. Une personne qui ne pense actuellement qu'à sa croissance personnelle,
On va dire que c'est un peu naturel, normal, parce que vous êtes priorisé automatiquement. Qui dit lien de flamme jumelle dit mission divine, dit réalisation de soi. C'est une personne qui pense actuellement à tout ça. Une personne qu'on sait qui a pris la fuite. Forcément, cette personne a pris la fuite parce que elle ne vous avez pas confiance. Une personne qui actuellement qui a des projets en tête, d'où qui pense surtout à son matériel, à sa croissance personnelle, et qui laisse encore l'amour de ses sentiments de côté, qui laisse l'amour de côté, votre relation de côté. C'est une personne qui fuit encore actuellement. Pourquoi? Parce que vos autres sont incapables non, c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme il faut. Beaucoup d'entre vous ont été formatés au niveau de l'enfance dans une éducation qui leur disait que qu'il fallait être dur dans la vie, qu'il fallait bosser, qu'il fallait travailler, qu'il fallait laisser ses sentiments de côté. Les sentiments ne doivent pas intervenir dans cette vie. Il faut prioriser l'abondance matérielle pécuniaire. Du coup, cette personne ne fait que, qu'accepter et aborder cet état d'esprit. C'est des personnes qui n'arrivent pas à allier l'amour et le matériel. Allez, ça on va parler avec le roi de la destinée flamme jumelle, plus des énergies passées, actuelles, et encore peut-être présentes, mais c'était plus par le passé. On va commencer avec, oui je dis commencer parce que on va prendre un oracle, l'amour à mort. Allez, pour voir sur les sentiments de cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de maison. Bon, maison, ça peut être chez vous, chez elle. On parle d'emprise. On voit actuellement que c'est une personne qui est peut-être sous l'emprise, encore de personnes de sa famille. Pour moi, c'est ce que je vois. C'est une personne qui a encore manipulé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aide. C'est une personne qui est très inquiète, qui a conscientise tout ça. C'est une personne qui conscientise qu'elle est encore sous emprise de personnes de son entourage, peut-être d'enfants, peut-être de proches. Une personne, regardez, qui a beaucoup d'inquiétude et de doute par rapport à tout ça. Pourquoi? Cette personne qui sait que vous êtes sa destinée et qu'elle doit guérir de tout ça pour revenir vers vous. Cette personne sait qu'elle est encore ou qu'elle a été manipulée. Pourquoi? Parce que, on l'a très bien dit, vos autres ont été sous emprise, manipulation dans l'entourage familial. On parle bien de cette consultante, de la personne qui est en face de vous. Une personne qui est en phase de guérison. C'est une personne qui a eu les compréhensions par rapport à ça, qui sait que vous êtes votre destinée, mais pour l'instant qui n'agit pas dans la matière pour revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Regardez, oui, la consultante, on voit cet amour. C'est une personne qui sait que vous êtes sa destinée, que vous êtes son grand amour. Mais qui a besoin de guérir de tout ça pour pouvoir retrouver la stabilité. C'est une personne, on a vu depuis un petit moment, depuis même le printemps, qui travaille sur elle, qui est en train de s'ancrer pour retrouver cette stabilité dans sa vie actuelle. Et pourquoi? Parce que cette personne a de nouveaux projets dans lesquels elle veut vous inclure. Des projets, on va dire, des projets. Cette personne a plusieurs projets. Un projet de carrière pour la plupart d'entre vous, c'est pour ça qu'ils veulent se réaliser et qu'ils travaillent sur eux. Le projet de vous inclure dans leur vie. Ce qui veut dire qu'ils sont pour l'instant incapables d'allier les deux. Ils veulent d'abord prioriser leur carrière pour pouvoir ensuite vous inclure dans son projet, dans leur projet, dans leur vie, tout compte fait. Alors on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Ce n'est pas négatif, tout ça, mais ça risque de demander encore du temps. Alors reste à savoir si vous allez être patient pour attendre cette personne, parce que alors qu'ils pourraient très bien allier les deux, ils ne comprennent pas que tant qu'ils ne reviendront pas vers vous, leur abondance sera bloquée. Si vous êtes en lien, c'est comme ça que ça se passe. On parle de flirt. Bon, une personne qui aurait envie de flirter avec vous, de légèreté, une personne qui... Pourquoi avec vous? À moins qu'elle flirte de son côté toute seule. Il se peut que vous ayez aussi des envies de flirt. Surtout si je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez rencontré une nouvelle personne. Parce que automatiquement, le fait que vous soyez dans le lâcher prise, que cette personne ne revient pas dans le lien, l'univers vous veut mettre une nouvelle personne sur votre chemin. On dit actuellement que pour cet autre, l'amour n'est pas réciproque. C'est pas que l'amour n'est pas réciproque, c'est qu'il s'interdit de vous aimer. Cet autre s'interdit de vous aimer pour prioriser sa carrière. C'est des personnes qui ont besoin
ouais, d'évoluer dans leur mission de vie, dans le financier, parce qu'on sait très bien qu'ils priorisent le financier. Hein. On dit que c'est une personne qui s'isole actuellement, contrairement à l'opposé du flirt qu'elle voudrait peut-être faire aussi. Cette personne voudrait peut-être repasser des bons moments, mais pour l'instant, elle s'isole de vous. Dans ce lâcher prise, on nous dit très bientôt. Très bientôt quoi? Laissez vos amis vous aider. Très bientôt, de toute façon, vous voulez passer des bons moments. Vous allez peut-être rencontrer, partager des bons moments avec des amis. Pourquoi? Parce que cet autre, de côté, il ne priorise pas cet amour avec vous. Vous avez décidé de ne pas rester seul. Faites comme moi, mes amis. Profitez des bons moments. Moi, je fais beaucoup de randonnées les week-ends. Ce week-end, il n'y en aura pas parce qu'à cause du mauvais temps. Et puis, il faut que je vous dise, j'ai accepté l'invitation de Mimi. Mimi, qui est venue passer 5 jours chez moi il y a quelques semaines, m'a invité à Nancy. Je vais faire ce déplacement, quitte à faire 10 heures de route. Mais au moins, je vais aller retrouver ma Mimi chérie, on va dire, à mon âme sœur. Une âme sœur une de mes fidèles abonnés, une âme sœur que l'univers a décidé de me mettre sur son chemin parce qu'elle a besoin de moi, que j'ai besoin aussi de cette énergie. Voilà, nous avons passé de très bons moments et tout compte fait, j'ai accepté de partir. Logiquement, je partirai lundi. Regardez, on nous dit laissez vos amis vous aider, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Mon âme sœur, moi je vous dis, mon autre, pour l'instant, tout est bloqué. Mon autre, soi-disant autre, je n'attends plus après elle depuis longtemps. Et si l'univers m'a mis cette nouvelle âme sœur sur mon chemin, c'est pour une raison. On parle d'une âme sœur qui aura des sentiments romantiques pour vous. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Moi, je suis comme la plupart d'entre vous. J'attends, j'ai longtemps attendu, espérer le retour d'une autre. Moi, je dis une parce que je suis un homme, et que je suis hétéro. Le retour de mon autre, mais qui ne se décide pas. Pourquoi attendre? Moi, ça fait plus d'11 mois qu'on ne s'est pas vu. Alors pourquoi? Ça sert à rien. Il y aurait vraiment de l'amour. Vos autres vous aimeraient vraiment. Elles vous appelleraient directement maintenant dans leur vie. Vous n'êtes pas des options, vous n'êtes pas des bouées de secours. Vous n'êtes pas la cerise sur le gâteau. La plupart de vos autres attendent de se réaliser dans leur vie matérielle pour vous inclure peut-être dans leur vie. Pourquoi? Par gourmandise, par souvenir, parce que vous avez déjà passé des bons moments ensemble. Il y aurait vraiment de l'amour, ces autres vous incluraient dans leur vie. Moi, si l'univers m'a mis sur mon chemin, c'est pas pour rien. Allez, on change d'oracle, on prend le nouveau Béline. On parle de nouvelles. Message, contact, dialogue, communication, réponse. Ah, peut-être allez-vous avoir des réponses à vos questions. Est-ce que ça va être votre autre qui va vous faire des révélations, qui va vous annoncer quelque chose? On va essayer d'aller voir ça. On nous parle de nouvelles. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il y a des personnes qui me disent que je parle trop vite, mais c'est normal, c'est la canalisation. Si je voudrais interpréter carte par carte, je vais me mettre à hésiter, à interpréter, tout va être bloqué. On parle despotisme, des contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance. Vous allez avoir des nouvelles par rapport pour moi à cet autre, qui va vous dire que pour l'instant, tout est bloqué dans sa vie, qui ne peut pas avancer vers vous parce qu'il se sent impuissant par rapport à sa vie. Ça, c'est ridicule. Regardez, on a le partage, célébration, d'invitation, convivialité. Est-ce que cette personne qui a tout compte fait vous inviter pour vous raconter tout ça? Parce qu'elle vous voit vous éloigner. Ces personnes savent que vous n'êtes plus sa priorité. C'est l'inverse. Ces personnes, vos ex sont devenus, pour la plupart d'entre vous, des options. Vous, si vous rencontrez l'amour, si vous mettez un nouvel amour sur votre chemin, je pense que vous n'avez pas hésité. Allez, on parle de table d'invitation, de partage. C'est peut-être votre autre qui voudrait partager des bons moments. Pourquoi? Parce que nostalgique. On parle de courage, de rondeur. L'élément feu, on nous parle de renommée, de célébrer, on nous parle d'amour. L'amour, c'est la clairvoyance aussi. Cette personne vous reconnaît, va enfin vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment. Cette personne ou la nouvelle personne. Vous voyez? Parce qu'on a un éveil, on a la foi, on a une renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès. On a le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïne. Cette personne, ou c'est votre autre qui revient vers vous avec cet état d'esprit, qui va vous reconnaître enfin pour qui vous êtes vraiment, qui va vous reconnaître pour votre juste valeur,
ou c'est cette nouvelle rencontre que vous allez faire, où il y aura ce déclic, ce coup de foudre, une personne qui tombera vite amoureuse de vous et qui vous reconnaîtra pour qui vous êtes. Allez, on continue. Allez avec le coup de cœur d'Amandine Bocquet. Qu'est-ce qu'on nous parle? Excusez-moi, j'ai pris une carte qui n'a rien à voir avec le jeu. J'ai pris la carte de renseignement du jeu. Bref, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'une trahison, suivie d'une invitation, suivie d'une union. C'est ce que je vous dis. Vous, dans votre relation, vous êtes senti trahi. Écoutez le petit shirt de ce matin, ça parle aussi de trahison. Une invitation inattendue pour aller vers une officialisation, vers une nouvelle relation. Le temps à l'envers, le temps s'est retourné, ça veut dire que ça va être très vite. Rapidement, l'univers vous met soit une nouvelle personne sur votre chemin, soit c'est cet autre qui revient, une invitation inattendue parce que cette personne n'a pas envie de vous perdre. On nous parle de la clé. C'était une personne qui sait qu'elle a la clé de son avenir, de son destin. On parle d'union sur le cœur brisé. C'est ce que je vous dis. Regardez, c'est contradictoire. Le temps, ce qui va se passer actuellement rapidement, c'est que pendant cette période de trahison, après une période de trahison, vous allez être invité soit par une nouvelle personne. C'est vous là qui avez la clé en vous. Vous aurez le choix à faire entre cette nouvelle personne ou votre ancien, ou ça ne aboutit pas. Pourquoi? Parce que vous avez le cœur brisé, avec une union, on va dire, c'est une personne, oui, par rapport à cette relation que vous avez avec votre hôte, vous avez tout compte fait le cœur brisé. Et l'univers, regardez, on voit que cet hôte s'interdit de vous aimer actuellement. Cette personne, une personne, votre hôte, qui est encore dans un labyrinthe émotionnel, dans un labyrinthe dans sa vie, où tout est nuageux, où tout est embrouillé. Et là, on vous dit oui. Oui par rapport à quoi? Oui, c'est la réalité. Oui, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez eu le cœur brisé par rapport à cette union. Peut-être qu'aussi votre hôte, vous avez fait des promesses d'engagement qu'il n'a pas tenues. Cette personne, là, on vous dit actuellement que oui, votre hôte est dans un labyrinthe émotionnel. Il s'interdit de vivre votre relation. Pourquoi? Parce que beaucoup de tracas, beaucoup de conflits intérieurs. C'est une personne qui pense qu'à sa vie, qui ne pense pas à vous, qui ne vous priorise pas. Cette personne priorise sa vie, même s'il n'y a plus de bonheur, s'il n'y a pas de joie dans sa vie, cette personne est dans la routine, dans sa routine. Allez, je ne vais pas tirer d'autres cartes, sinon on aura d'autres messages qui nous parlent. Là, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant c'est vous qui avez la clé de votre destin. Soit vous restez dans l'attente de cette personne qui ne veut pas bouger, qui s'interdit de vous aimer, qui s'interdit d'aimer, qui s'interdit de vie amoureuse, ou vous allez accepter cette nouvelle personne que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Vous en avez marre pour tout le monde d'être écoutez, excusez-moi, carte collée? Ah non. Vous en avez marre d'être dans cette vie où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de romantisme, où il n'y a plus de joie, plus de petits moments de bonheur passés avec votre autre. Voilà, votre autre, on vous dit qu'il est encore dans cette instabilité, dans cette inconstance, c'est une personne instable. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Si elle sait ce qu'elle veut, c'est rester dans sa vie de MERDE. On parle bien de ce masculin sacré, de la personne en face de vous. C'est une personne qui est encore instable, qui ne se bat pas pour vous. On parle de lâcher prise. On vous dit, tout compte fait, il vous faut lâcher prise. Il faut accepter avec sagesse que cet homme n'est pas prêt, que cet homme ne veut pas de vous actuellement. On parle bien de la période d'été. On vous dit de lâcher prise actuellement, dans cette période d'été. Il n'y reste plus qu'un mois à tenir à peine. Là, on vous parle, sur cette abilité, on retrouve la carte d'événements rapides et soudains. Que va-t-il se passer par rapport à ce masculin sacré? Allez, par rapport à cet autre, qui est toujours instable, on vous le dit, on vous le redit et redit. Qui y a instabilité, c'est aussi immature au niveau des sentiments, au niveau de la relation amoureuse, des liens affectifs. C'est une personne qui a tout le temps été comme ça, je crois, dans sa vie. C'est des personnes qui, lorsque ça devient sérieux, des personnes beaucoup frivoles, qui aiment flirter. On voit actuellement ce masculin qui a une période de tristesse et de mélancolie, qui a encore des blessures d'âme à soigner. Là, sur le lâcher-prise, regardez, on parle de lâcher-prise et d'ancrage de stabilité.
Vous, actuellement, vous êtes à l'opposé de cet autre. Cet autre qui est instable, vous, on vous dit que vous êtes dans ce lâcher-prise, dans la stabilité. On parle, regardez cet été, ben, on est toujours ces schémas répétitifs. Hein. C'est une personne qui vous a tout le temps demandé du temps et qui vous demande encore du temps. Mais on voit ici que vos vœux, votre vœu va être exaucé. Par rapport à quoi? Par rapport au bonheur. Vous, votre vœu, après avoir longtemps attendu, vous avez attendu depuis très longtemps, vous en avez marre de ces schémas répétitifs, vous, ce que vous demandez, c'est une stabilité, un équilibre de vie. Votre vœu va être exaucé. Alors, est-ce que ça va être avec cet autre? On va essayer d'aller voir avec cet oracle, sinon vous nous le direz après. Vous aurez le choix entre lui, une personne qui n'avance pas dans sa vie, qui n'avance pas vers votre relation, et puis cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà, vous allez la rencontrer. Hein. Parce que si vous êtes en lien d'âme, que cet autre, allez, ça ne veut pas pareil. Si cet autre ne veut pas revenir dans le lien, l'univers va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Et vous n'aurez que l'embarras du choix. Mais c'est vous qui aurez cette fois-ci la clé. La clé de votre bonheur. Allez, on va continuer avec le Power of Love. Là, ce n'est que du sentimental sur cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le fleur, ça fait encore 2 fois que la carte ressort. Je ne prends pas les autres parce qu'elles étaient collées. Il y avait 2 belles cartes, mais je ne les prends pas. Le fleur, vous avez envie de besoin de légèreté. Vous en avez marre de rester dans une vie qui ne vous apporte rien. Le fleur qui amène avec une réconciliation. Vous voudriez bien retourner peut-être avec cet autre pour vous réconcilier. Ou même, là actuellement, vous réconciliez avec vous-même pour vous libérer votre cœur, pour libérer l'amour peut-être d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Vous avez envie de sentiments romantiques, vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'amour. Votre rêve pour actuellement, et on a vu que le vœu va être exaucé. La carte d'avant, c'est la suite de ce tirage d'avant. On a vu que votre vœu va être exaucé pour aller vers ce bonheur. Alors, est-ce que ça va être avec cet autre ou cette nouvelle personne? On dit un non. Non par rapport à quoi? Non par rapport à cette réconciliation? Non par rapport à cet autre qui vous tourne le dos? Vous avez décidé de non. Vous avez décidé de dire non, justement, à cet autre qui n'avance plus. Allez, le non, est-ce qu'on peut nous préciser? Ou c'est une personne qui ne veut pas se réconcilier actuellement. Hein. On parle d'une invitation de la féminine. Alors, on dit actuellement c'est une personne qui ne veut pas se réconcilier. C'est une personne qui ne veut pas vous inviter, vous, la féminine. Vous qui avez envie de flirt et de réconciliation avec cet autre, cette personne vous dit non. Cette personne ne veut pas vous laisser actuellement rentrer dans sa vie. C'est vraiment dommage parce qu'on sort des belles cartes. Hein. Non, ce ne sera pas lui. Pourtant, regardez, non. À moins que cet autre vous dise non à la pause, à cette période de pause. Pour vous, pour la plupart d'entre vous, vous disiez que cette relation était terminée. Il se peut que pour cet autre, c'était qu'une pause. Cette personne veut peut-être dire non à cette pause, non à cette distance géographique qui vous sépare pour aller vers cette union, pour aller vers ce mariage. Mais quand? Quand? C'est ça. Ils ont tellement l'habitude de repousser. En plus, la plupart de vous autres ne vous disent rien. Il y a beaucoup de non-dits. Ils vous laissent dans l'incertitude, dans l'embarras, parce qu'ils ne vous disent rien. Pour moi, cette personne va dire non, cette pause. C'est des personnes qui sont en ébullition mentale. On a vu depuis un petit moment qu'ils veulent revenir vers vous, qu'ils ont besoin de flirter, de repasser des bons moments avec eux, avec vous. Le mariage pour aller vers cette stabilité. C'est des personnes qui ont envie de retrouver qui ont envie, pas se dire retrouver, parce qu'ils ont toujours été instables. Vos autres sont des personnes qui ont envie de stabilité dans leur vie. Ils savent très bien que cette stabilité ne pourront la retrouver qu'à vos côtés. Alors, vont-ils vraiment vous inviter? On va essayer d'aller voir ça avec l'oracle du 6e sens. Regardez, la première carte qui sort, la plus belle carte du jeu, le prestige. Le prestige, c'est vous. Vous êtes, pour ces personnes, vous êtes l'élu de leur cœur. Vous êtes la personne la plus importante de leur vie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils risquent de vous perdre. Parce que vous en avez marre d'attendre, parce que des opportunités se présentent à vous actuellement. Ils ne sont plus, on va dire, la priorité de votre vie. Regardez, on nous parle encore de retard. C'est une personne qui a mis beaucoup de retard dans cette union, dans cette relation. C'est une personne qui joue l'escargot, qui prend son temps, qui ne comprend pas, qui risque de vous perdre.
il y a tout le temps pourtant toujours cette attirance l'un vers l'autre. Surtout votre autre, vous l'attirez, le fait que qui sait qui peut vous perdre, ben il sait très bien que vous allez tenter votre chance ailleurs, hein, c'est bête de le dire, mais c'est comme ça. C'est une personne, malgré tout, qui a beaucoup cette attraction, cette attirance pour vous. Une personne, on veut dire, une personne qui a actuellement le choix pour aller vers cet amour. Le choix lui appartient. Si cet homme ne veut pas vous perdre, eh bien, il faut qu'il se dépêche. On voit qu'il va bientôt avoir beaucoup de discussions, peut-être une discussion cœur à cœur, qui va mener vers un changement. Le changement, c'est quoi? C'est peut-être que votre hôte, regardez, qui va vous donner des nouvelles pour pouvoir changer, pour aller vers ce changement. C'est une personne qui va décider de... Surtout qu'on a vu qu'il allait beaucoup avoir de communication claire. C'est peut-être une personne qui va enfin se décider à vous dire ce qu'il attend de vous. Mais vous, ce que vous voulez surtout, c'est qu'il n'y ait plus ce retard. C'est le présent. Et comme on dit, le présent, c'est dans le présent qu'on construit l'avenir. Ces autres sont encore beaucoup de... On a vu pour la plupart qui sont repartis dans des entourages familiaux relationnels, qui leur fait... qui mettent du retard sur votre retrouvaille, sur votre union. C'est une personne qui ne se priorise pas, qui ne priorise pas cet amour. Cette personne sait qu'elle a le choix d'aller vers cet amour. Pour cela, il va falloir qu'elle change d'état d'esprit, surtout, pour pouvoir discuter avec vous. Soit par SMS, tout ça, mais l'idéal, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est facile d'envoyer des messages par SMS. Là, il n'y a pas l'autre en face de nous. Ces personnes qui ne comprennent pas que vous, la féminine, il y a le danger. Cette personne va aussi comprendre que le danger, c'est de risquer de vous perdre. Vous, le danger aussi, c'est que cette personne ne revienne pas dans votre vie, ne discute pas avec vous pour aller vers ce changement. Vous avez besoin de concret. Tant que cette personne ne reviendra pas dans la matière, pour vous, c'est fini. Alors, le choix s'impose à vous, va s'imposer à vous, c'est où vous acceptez de continuer à rester dans cette attente qui risque de durer encore des semaines, des mois, pourquoi pas des années, ou ces retrouvailles n'auront jamais lieu dans cette vie. Surtout si vous êtes en lien de flamme jumelle. Mes amis, mes flocons de lumière, c'est les moments du présent qu'il faut vivre. C'est pas la nostalgie du passé, c'est pas le futur qui est incertain, surtout avec cet autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les deux cartes de l'oracle des amoureux? On nous parle de romance. La flèche du Cupidon vise ton cœur. Il y a un amour dans votre vie qui arrive. Ou c'est cet autre qui revient pour un second amour avec de nouvelles énergies, par nostalgie, parce qu'il vous manque, parce que surtout vous lui manquez. Ou est-ce que c'est cette nouvelle personne que l'univers va mettre sur votre route? Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. Vous avez le pouvoir de dire non à cette personne, à cette situation qui ne vous convient plus. Et vous avez le droit de dire oui à un nouvel amour. Oui au bonheur qui va se mettre. Et de toute façon, qu'importe le choix que vous allez faire, vous serez heureux, vous allez vers le bonheur. Ça fait un petit moment qu'on le voit. Mais dites-vous bien que nous sommes en automne, nous allons commencer à récolter. Je trouve qu'on a eu une très belle guidance, n'est-ce pas? Une très belle, oui. Pour vous, vous êtes dans l'incertitude, c'est pas facile parce que vous avez un choix à faire. Alors on va finir avec le petit message de Giginox. Je vais reprendre la planche. Voilà, elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus, beaucoup plus, on va dire, les messages passent beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que Giginox a nous donné comme conseil pour aujourd'hui, pour ce week-end et pour les... C'est une guidance du week-end, mais aussi pour les jours à venir. L'imminent, lié de ce coup de foudre, lié à ce nouveau départ, illuminera bientôt l'idéal chemin de vie que tu dois emprunter, éliminer de toute déception de cœur, car aujourd'hui, tu conscientises qu'il faut te prioriser
ignorant même, s'il le faut, celui ou celle que si longtemps attendu. Ben, il ne fait que confirmer ce que je vous disais. Ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Vous connaissez sans doute cette nouvelle personne, ou vous allez bientôt le rencontrer, à moins que ce soit cet autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est certain, c'est que si cet autre ne revient pas, que ce soit un homme ou une femme, hein, ben, il risque tout simplement de vous perdre. Mais rassurez-vous, on vous annonce un bonheur futur, et assez rapide. Assez rapide comparé à tous les mois, toutes les années que vous avez attendu après cet autre. Voilà. Bon, je crois que ça valait le coup d'attendre ce matin pour faire cette guidance. Je vous dis, hier, j'aurais été incapable. J'ai tellement d'énergie négative. En plus, j'ai tiré 2-3 fois. Je vais vous dire, j'ai voulu faire deux. J'ai recommencé 2 fois la guidance. Et les premières cartes qui sortaient tout de suite, c'était le mauvais œil. Le mauvais œil. Et je ressentais des énergies vraiment toxiques. Je me sentais mal. Ça fait plusieurs fois. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille contre moi. Ou c'est quelqu'un de l'environnement de cet autre qui vous connaît. Ou c'est moi de mon côté, je pense à une personne surtout, à une personne qui va de revenir de vacances. Je vais vous le dire carrément, c'est mon ex, la mère de mes enfants, qui porte le mauvais œil sur mes enfants, sur moi, qui essaye de tout faire pour me déstabiliser, pour me voir, plonger comme elle est. La mère de mon enfant est bipolaire, hein, sans dire autre chose, bipolaire, puis perverse, narcissique, voilà, tout. Allez, je vous laisse. Je vais vous dire peut-être à demain, je ne sais pas, parce que si je pars lundi, il va falloir que je prépare mes analyses, tout ça, que je prépare tout. Mais je pense que j'essaierai de vous faire une petite guidance quand même pour demain. Et si lorsque je partirai chez Mimi, je prendrai mes oracles, je prendrai mes jeux. Hein. On essaiera de s'arranger pour faire quelques guidances quand même. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et surtout, reposez bien. Priorisez-vous bien. C'est dommage qu'il fait mauvais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai de la chance. Quand on parle d'abondance d'automne, hier, on m'a encore téléphoné des voisins. Je repars pour la ratatouille. J'ai encore eu au moins 10 kilos de légumes hier. Alors, je passe mon temps comme ça. Voilà. C'est une sorte de récompense. Et je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bisous. Portez-vous bien, mes flocons de lumière.